Hey hey hey! Salut petite meuf. Hey hey hey! Salut les gens. Bienvenue pour l'épisode 27 de J'ai rasé ma barbe. Ce que j'en dis! Alors donc c'est très bien. Ça, je recommande vraiment. C'était un prank! C'était trop marrant. Bon bah voilà, alors il y a beaucoup de livres parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo, donc pour pas que ça dure trop longtemps, on a décidé de se limiter 2 minutes par livre. C'est la règle! Mais cette fois-ci, Charlotte, Charlotte, elle a sa chronique personnelle. C'est le retour, c'est le retour, c'est chronique de la chronique de Charlotte! Avec One Piece tome 5, en avant-première! En même temps, j'ai allumé un feu, faut que je le regarde de temps en temps pour pas qu'il s'éteigne. Parce que les feux, c'est comme, Les enfants. faut que ça se surveille! Ouais, voilà. Voilà, On a l'impression si tu t'intéresses pas à eux, ils dépérissent. c'est ça. Les feux, comme les enfants. Bon, Voilà, ceci étant dit, 10 bouquins, moi je fais 5 bouquins, et après, Chat, tu fais ton bouquin, et moi je Après, refais je fais 5 5 bouquins, bouquins. et après vous pouvez faire ce que vous voulez après. après vous refaites votre vie. Donc, premier livre, un bouquin auto-édité de Céline Ferraud. J'ai bien aimé Céline Ferraud, une ancienne flic, qui raconte un roman policier, son premier roman. La fille qui criait, ça se passe à La Réunion. Et donc, voilà, une enquête de police. On découvre bien La Réunion. On découvre bien aussi la nana qui est en proie à ses propres difficultés. Un polar classique, on va dire, mais pour un premier roman auto-édité, il est plutôt de bonne facture. Il est plutôt Donc qualitatif. je recommande La fille qui criait de Céline Ferraud sur Amazon. Encore un auto-édité, Ornella Number, Le prix des bonnes intentions. Alors là, pour le coup, c'est de la littérature générale, avec des allures de thriller quand même. Une nana qui se trouve à Tel Aviv, qui reçoit un appel de sa mère. Elle est en garde à vue à Paris, et il faut que sa fille donc, vienne la voir. Laquelle fille vient d'avoir un petit enfant, un bébé, qui a que quelques mois, c'est une mère célibataire. Donc organiser son retour à Paris pour aller prendre la défense de sa maman. Et elle va apprendre au cours donc, il y a 72 heures de garde à vue. Elle, pendant ce temps-là, elle va rencontrer des gens à Paris de sa famille, connaissent sa mère, etc. Et elle va découvrir plein de choses sur sa mère, sur son père. Donc c'est un sorte de thriller familial, vachement bien foutu. Pareil, pour de l'auto-édition, c'est qualitatif. Le prix des bonnes intentions de Ornella Number. Ornella Number qui est aussi bien connue sur Instagram. Donc son truc c'est @Ornellano avec 2 L et un seul N. Ornellano. Ensuite, c'est marrant. ouais, c'est dans la masse critique jeunesse sur Babelio. J'ai reçu Sauve ton Tamagotchi. Alors dans les années 80, les Tamagotchi c'était des petits gadgets électroniques. Je connais les Tamagotchi. Tu connais? Papa. Ok. Ouais, quand même. Bah, là, c'est aussi ma génération, les Tamagotchi. D'accord, je savais pas. Si. Cool. Donc ça c'est un livre dont vous êtes le héros. Tu connais le principe? Ouais, toi t'es le héros du livre. Ouais, et donc suivant les choix que tu prends, tu vas à un autre paragraphe, Ouais. un autre page, etc. Donc voilà, c'est à partir de 8 ans. Moi j'ai joué, je me suis un petit peu ennuyé, mais j'ai 53 ans, donc voilà. T'es pas la cible. Je suis pas la cible, mais je me dis que pour les petits de 8 ans, ça peut être sympa, quoi. Voilà, donc voilà. Sauf ton Tamagotchi, c'est les éditions, les livres du Dragon d'Or. Ensuite, attention, coup de cœur absolu, livre culte, roman incontournable, celui-là il faut le lire. Alerte. L'homme B de Luke Reinhardt, regardez comme il est beau, aux éditions Aux Forges de Vulcain. Il est très beau. Hein. Ouais, un classique de la littérature américaine. Alors, si je vous dis qu'il a été écrit il y a 50 ans, vous allez vous dire « Ah ouais, mais c'est un vieux livre ». Bah non, justement pas. Le concept, c'est un psychiatre qui, comme tous les psys, est un petit peu obsédé par l'idée du moi,
Comme disait Pascal, le moi est haïssable. Hein, c'est le moi est la source de tous nos malheurs. Donc lui, il dit il faut réussir à le détruire. Comment ? Au lieu de prendre des décisions personnelles, on va prendre des décisions uniquement liées au hasard. C'est-à-dire qu'on va prendre toutes ces décisions en jetant les dés. Et le mec fait sa vie comme ça. Il décide de faire toute sa vie, de jouer toute sa vie, toutes ses décisions au dé. Il fait des disciples, il fait des centres où tous les gens vivent comme ça. Il va se retrouver au tribunal, arriver à s'en sortir. Il quitte sa femme, quitte ses enfants. Il fait les choses... C'est les dés qui décident. C'est les dés qui décident de tout. Et alors c'est évidemment un roman qui traite de la liberté, du libre arbitre, du hasard, de la religion, beaucoup de choses. C'est très drôle, complètement amoral. Et alors, elle n'aime pas quand je fais des petites digressions personnelles, mais c'est pas grave, celle-là je la fais. David Molmans, qui est l'éditeur, hein, qui est derrière Aux Forges de Vulcain, me disait que effectivement c'est un livre qui a 50 ans, mais c'est un roman qui se doit d'être transgénérationnel. Et il disait il faut absolument que cette génération-là, les jeunes d'aujourd'hui, connaissent L'Homme D de Luc Reinhardt. Donc vraiment lisez ce bouquin. Alors ça c'est une édition collector, et elle n'est plus disponible dans cette édition, mais il est disponible en volume broché normal. Il est très beau. Hein. Oui, vraiment. Très beau. Voilà. C'était mon coup de cœur. Un autre coup de cœur, c'est un manga. Donc là, c'était Babelio, Masse Critique, Art Graphique. Alors, c'est un sensei, je crois, de Hirotaka Abe et Katsumasa Enokiya chez Kurokawa, l'éditeur. Harcèlement scolaire, la méthode du détective Imamura. C'est le tome 1. Donc c'est un manga qui s'adresse aux jeunes adultes masculins. Sensei, on appelle ça, je crois, pas très bien en japonais. Non, pas tellement. Tu veux que j'aille l'observer ? Non, le feu ça. Ça traite de harcèlement scolaire. Alors ce qui est vraiment bien, c'est que ça s'adresse et aux victimes de harcèlement, et aux coupables de harcèlement, et aux parents des uns et des autres. Ce sont des vrais dossiers de personnes qui ont été victimes de harcèlement scolaire, qui ont été trouvés refuge chez ce détective qui est spécialisé dans ça, bénévole. Et il y a des clés sur comment on fait face au harcèlement scolaire, comment on vient en aide à ses enfants, comment on met l'administration en face de ses responsabilités, etc. Très très bien. Dès que je l'ai fini, je vais aller tout de suite voir s'il y avait un tome 2. Il y en avait un, je l'ai acheté, Je l'ai lu, j'en parlerai dans le prochain épisode. Ok. Beau teaser. T'as vu ? Waouh. Un cliffhanger. Harcèlement scolaire, la méthode du détective Imamura, tome 1. Et maintenant c'est à mon tour. On reste dans le manga, c'est bien, t'as fait la transition parfaite. Donc je suis de retour avec les chroniques de Charlotte, je vais essayer de faire des efforts et peut-être qu'il y en aura une dans le prochain épisode. Donc moi, j'ai lu enfin le tome 5 de One Piece. Donc on s'était laissé à la fin du tome 4 avec le combat de Luffy contre le capitaine Kuro, il me semble. Donc au final, Luffy, on s'en doute, vu qu'il y a 160 000 épisodes, il arrive à le battre. Ensuite, la Nami, elle offre son bateau, elle lui offre le bateau en fait. Elle offre le bateau qui va pouvoir permettre à Luffy et à son équipage d'aller conquérir le grand Lime, la grande ligne, je sais plus trop, bref. Et à bord de ce navire va monter avec eux Usopp. Donc Usopp, j'en avais aussi parlé, je pense, dans l'épisode 4. Usopp, c'est un petit jeune qui habitait dans le village où ils ont débarqué. Et ils vont prendre avec lui du coup. Voilà. Et il y a une petite morale, enfin Usopp, c'est marrant parce que c'était un petit peu le mytho du village qui embêtait tout le monde. On se rend compte que finalement il n'était pas si méchant que ça. Et que s'il était un peu mytho sur les bords, il y avait des raisons. Et que finalement il manque quand même au village, quoi. Et voilà, et à la fin, ce qui se passe, il découvre un bateau restaurant suivi d'un bateau marine et la suite au prochain épisode. Mais en tout cas, la troupe de Luffy s'est agrandie du Usopp et sûrement d'un prochain équipier trouvé sur le bateau. Je lui relaisse la main, à bientôt pour les chroniques de Charlotte, j'espère que vous avez apprécié ce moment. Take 5.
Yeah! Allez, c'est Bon. reparti! De bonnes raisons de venir pour l'épisode suivant, pour les amateurs de manga. On passe maintenant à de la littérature. Théorie de la disparition de Séverine Chevalier aux éditions La Manufacture de Livres. Alors, court roman. Du coup, c'est Séverine Chevalier qui l'a fait? C'est Séverine Chevalier qui l'a écrit. C'est très sympa. Ça parle d'une femme qui vit dans l'ombre de son mari, qui lui est un grand écrivain. D'accord. Et elle est un petit peu sa servante, quoi. Ok. Elle s'occupe de son mari. D'accord. Elle s'occupe de son mari pour que tout aille bien, pour qu'il manque de rien. En fait, c'est un rôle dans lequel plein de femmes voilà, vivent, quoi. Et à un moment donné, elle disparaît de la vie de son mari. Il s'en rend à peine compte. Et elle va commencer à exister elle-même en tant qu'écrivaine. Ok. C'est un bouquin tout en sensibilité, très très chouette, qui parle des petites gens à qui on ne fait pas attention et qui mériteraient qu'on y prête attention. C'était déjà le cas dans son livre précédent, Jeannette et le crocodile, que j'avais beaucoup aimé. Donc voilà, je recommande Théorie de la disparition de Séverine Chevalier, il est sorti ce mois-ci. Ensuite, alors ça c'est un bouquin qu'on m'a prêté. Je ne serais pas allé vers ce bouquin, je l'ai vu sur Intab, j'ai regardé la 4e de couve et je me suis dit waouh, ça a l'air pas mal, quoi. Je l'emprunte. Je l'ai emprunté, je l'ai lu. Il s'appelle Annabelle de Kathleen Winter chez 10-18. Bon, d'occasion, hein, parce qu'il n'a pas été réédité. C'est un bouquin qui traite de l'hermaphrodisme. Sujet dont on parle assez peu finalement. C'est vrai qu'aujourd'hui on parle beaucoup de transsexualité, de genre, etc. Mais l'hermaphrodisme, c'est un problème, j'allais dire, à part. En fait, c'est quelqu'un qui va naître avec les deux sexes. Donc il est de sexe indéterminé et les parents, il faut qu'ils en choisissent un. Ils ont une chance sur deux d'avoir raison, ils ont une chance sur deux de se tromper. Et ça parle de l'histoire de ce garçon qui est né avec deux sexes. Les parents ont décidé que ce serait un garçon, Wayne, et plus il grandit, plus il se rend compte que c'est Annabelle, quoi. Et bouquin pareil, très intelligent, très 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 poétique, beaucoup de descriptions, beaucoup de lyrisme, c'est très très joli. Et puis, voilà, le papa c'est un trappeur, genre un bûcheron qui tue des animaux, et la maman dépressive à mort, donc c'est pas épanouissant pour devenir une fille quand t'es un garçon. Quand t'es un garçon, quand on a décidé que tu serais un garçon, tu vois le truc, c'est vraiment très très particulier, et c'est bien écrit, c'est joli, c'est chouette, j'ai bien aimé, et c'est un problème de société dont on parle peu. Ensuite, c'est, voilà, il y a plein de gens qui, comme moi, attendaient le nouveau bouquin de Haruki Murakami, La cité aux murs incertains. Alors ça aurait pu être n'importe quel titre, on se serait arrobé dessus parce que c'est le nouveau Haruki Murakami. Je suis un petit peu resté sur ma fin. Alors, non pas que j'étais déçu, parce que je pense que cet auteur ne me décevra jamais. On est toujours dans cet univers onirique, presque fantastique, où des réalités se superposent. Mais j'ai pas compris où il voulait en venir, en fait. Tu vois, voilà. Je sais pas, j'ai pas compris. T'as pas vraiment compris le sens du... Non, j'ai pas compris. Alors, j'ai pas encore lu La fin des temps, je l'ai quelque part, mais je l'ai pas encore lu. Mais il paraît que c'est une réécriture de La fin des temps. Voilà, alors qui ne décevra peut-être pas d'autres amateurs de Haruki Murakami, mais qui en décevra peut-être quand même certains. Et puis, honnêtement, je me dis, c'est peut-être pas celui que je recommanderais pour quelqu'un qui ne connaît pas l'auteur. Ouais. Je dirais pas, ouais, lis ça, tu vas voir, c'est super. Ouais. Non, je dirais pas ça. Mais en tout cas, moi j'ai aimé. Voilà. Ensuite, une belle découverte, une histoire silencieuse de Alexandra Boilard-Lefebvre. C'est un premier roman d'une maison d'édition qui s'appelle La Peuplade, qui est une maison d'édition québécoise. Alors ça c'est rigolo. Rigolo, non, c'est pas rigolo. Des fois j'emploie ce mot à mauvais escient. Sens, ouais. C'est une jeune femme, l'auteur, Alexandra Boilard-Lefebvre, qui, en fait, dont la grand-mère a disparu.
D'accord. Et elle trouve dans une boîte des photos de sa grand-mère. En fait, elle ne sait rien d'elle. Sa grand-mère est morte quand elle avait une trentaine d'années, elle n'a jamais connu. Mais voilà, elle voit des photos, puis elle la trouve belle et tout. Elle dit elle aimerait bien en savoir plus sur sa grand-mère. Donc elle va interviewer des membres de sa famille Qui ont connu sa grand-mère. qui ont connu sa grand-mère, qui peuvent en parler. Ah, bah oui. Et elle va, dans ce livre, en fait, alors il y a deux choses. Il y a des descriptions de photos Ok. et des retranscriptions de conversations qu'elle a eues avec des membres de sa famille. Ok. Donc ça, c'est très très chouette parce que, on l'a dit, c'est une maison québécoise. Ouais. Donc tu vois, c'est en français, mais il y a un certain parler. Oui, bah oui. Hein, il y a un certain parler. C'est du parler retranscrit. Ok. Hein. Donc autant les descriptions de photos sont particulièrement, la langue est choisie, la langue est soignée, autant les retranscriptions, bah, c'est voilà, c'est du parler de tous les jours, du parler de tous les jours québécois. Donc ça, c'est sympa. Alors je le dis sans condescendance, mais c'est vrai que quand on est français et qu'on n'est pas habitué au français de Québec, bah, c'est très agréable, c'est très sympa à lire. Et pour un premier roman, c'est chouette. J'ai découvert en même temps cette maison d'édition. Je n'en pense que du bien. Et je finis avec Pussy Suicide de Rosanna Lerner chez Grasset, que je n'ai pas là, mais tu vas mettre comme d'habitude la petite vignette. Donc j'ai lu en numérique sur mon ordinateur, parce que j'ai vu le résumé, je me suis dit, ça doit être bien Pussy Suicide, Pussy Suicide, je pense. J'ai bien aimé le titre, le résumé, comparé à Virginie Despentes et tout. Une jeune fille de 16 ans qui se sent mal dans sa peau et qui va chercher à s'épanouir s'épanouir ou s'oublier dans l'alcool et le sexe. Donc ça aurait pu être un truc qui me branche bien, dans le sens où je me suis dit, bah tiens, on va découvrir un petit peu cette génération. Bah non, en fait, j'ai des scènes de sexe qui sont plus proches de la pornographie que de l'érotisme. Aucun des deux ne m'intéresse, mais bon, je veux dire. À choisir, l'érotisme, je trouve ça quand même moins malsain, quoi. Ouais. C'est glauque, c'est gore, c'est trash. Mais c'est tout, tu vois. Il y a pas... Dans Virginie Despentes, il y a des vraies histoires, il y a des personnages, il y a des enjeux dramatiques. J'aime bien. J'aime bien Virginie Despentes. Alors que là, il n'y avait pas rien de tout ça, quoi. Okay. Je suis un petit peu déçu. Bon, tu vois, quand le prochain bouquin de Rosanna Lerner il va sortir, je ne vais pas me jeter dessus. Ouais. Je vais pas me jeter dessus. Bon, bah voilà, je l'ai lu, quoi. Je remercie Grasset et Ned Gali qui m'ont permis de lire ce bouquin, mais voilà, pour moi, c'est une petite déception. Il y a des gens qui crient déjà au livre culte. Voilà, ça plaît à d'autres. Ouais, c'est bien, c'est toujours bien. Chacun ses goûts. Voilà, j'ai lu 2 autres bouquins dont je parlerai dans la prochaine vidéo. Donc je vais pas en parler maintenant. Bon, voilà, tout simplement, et on va se laisser sur ces belles paroles. Voilà, comme ça, on est bien. Continuez à vous abonner. Ah oui, par contre, il fallait que je vous dise, je vais faire bientôt un concours sur Instagram pour gagner un livre mystère. Je vous explique vite fait. Je fais partie du jury cette année au Festival Quai du Polar pour désigner le prix du lecteur avec le journal Figaro. Et dans les 6 livres de la sélection, il y en a bien que j'avais déjà reçu pour le chroniquer. Et donc, il y a un petit jeu que je vais faire sur Instagram. Je vais donner la liste des 6 livres. Le jeu, il va consister à deviner lequel des 6 j'ai déjà chroniqué. Pour ça, il suffit de regarder sur le blog ou les vidéos éventuellement. Donc de s'inscrire à mon compte Instagram, de répondre en commentaire en taguant 2 personnes au choix. Et puis il y aura un tirage au sort mi-février pour désigner la personne qui recevra le bouquin que je lui enverrai. Alors c'est réservé à la France métropolitaine, Suisse et Belgique à cause des frais d'envoi, vous comprenez. Et voilà, on vous aime très fort. Si après vous êtes ni en Suisse ni en Belgique, vous pouvez quand même vous abonner au compte Instagram. J'ai pas dit le compte Instagram. Non. C'est @ ce que j'en dis 1. Le chiffre 1, quoi, comme ça. Okay. C'est tout. On s'arrête sur ça. On vous fait des gros bisous. Arrête quand même pas si haut. Quand même exagère.
Vas-y, finis. Bah voilà, c'est tout, moi j'ai fini. Toi, T'as tu voulais dire un truc? Bah non, bah écoutez, à bientôt, c'était vraiment un réel plaisir de se retrouver cette semaine avec vous. Et on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 28 de Ce que j'en dis, avec sûrement la chronique de One Piece 6 ou peut-être Charles Bukowski. Ouh, teaser. Ouais, c'est pas mal ça, Bukowski. Au revoir. Au revoir les gens.